c'est bien arrosé là. Ou bien, de toute façon, ici, on va voir, même si c'est pas sur le chou, même sur n'importe quelle culture. Attends un peu, comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Donc, avec l'arrosage traditionnel à l'arrosoir, on voit toute la déperdition d'eau. Et en plus, on voit la terre. Et ne me mouillez pas. Ah, attends d'abord. Oui. Pardon? Monsieur le Top, merci parce que vous avez compris que c'était nécessaire d'avoir des gens qui arrosent comme ça. Eh oui, effectivement. Et En fait, c'est de belles images. voilà. Mais il me tourne le dos. Oh, il n'est pas intelligent. Non, si tu tournes le dos, tu vas voir Oui. écrire l'hôtel village. Hein? Voilà, comme ça. Voilà. Bon, il faut apprendre à ne pas arroser. Tu as vu la différence entre quand Rosé Bissé arrose et quand il arrose? Oui. Quand il met, il faut ça de telle sorte que ma bélée Et se soulever. et se soulever. Vous voyez là? Parce que ma bélée se soulever, on a dit que ça va l'être. Arrosez, allez-y. Allez-y, arrosez. Bon, maintenant, les autres doivent être au travail. Hein? Il faut qu'on vous prenne le travail. Quelque part en train de... Là, tout le monde ne peut pas être... C'est l'arrosage qu'on a fini. Maintenant, c'est la cuisine. Doucement. Mettez un peu d'eau à la fin. Bonjour tout le monde. Ça fait aussi un style de travail ordonné, hein, Voilà. comme ça. Mais en plus, regardez un peu toute la main-d'œuvre qu'on est en train de mobiliser pour arroser un petit champ comme ça. Voilà. C'est formidable. Pas qu'une perte de temps. Oui. Après, vous attendez, hein? Vous voyez, regardez, toutes les projections de terre.
Voilà. Non, c'est pas bon. Ça devient du mensonge. Hein? Il faut, disons, donner au client ce dont il a besoin quand il en a besoin. Et pendant 2 mois, nous, on peut leur fournir des tomates. Pendant 2 mois, c'est sûr. Mais après, on verra. Hein? Après, on pourra... Ok, merci beaucoup. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les amener à venir visiter pour qu'ils voient que ce que l'on dit, c'est du réel. Ah, merci. Ok. Monsieur Lota, nous sommes donc dans votre site. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Alors, essayez de nous parler un peu de ce système d'arrosage auquel nous venons d'assister, l'arrosage des sillons de choux là. Essayez de nous décrire un peu cela, avec ce que cela comporte comme avantages et inconvénients s'il y a. Bon, vous avez vu vous-même que c'est un système très pénible. Chaque personne est obligée de porter à bout de bras au moins 15 kilos quand l'arrosoir est rempli. Et puis, quand on arrose, l'eau se disperse. Et en plus, c'est-à-dire qu'elle n'arrose pas au pied de la plante. Donc, on ne sait pas, on arrose tout le champ, mais on n'arrose pas la plante. Et puis, ensuite, vous avez vu toutes les projections de terre qui viennent sur les feuilles des plantes et qui peuvent être vecteurs de maladies pour ces plantes-là. Et aussi toute la profusion de moyens humains qu'on est obligé de mettre en œuvre. Vous voyez, là, il y avait 4 personnes pour arroser 3 ou 4 planches. C'est énorme. Donc c'est vraiment un grand désavantage. C'est par rapport à cela que nous avons voulu implémenter notre système d'enfantement. Alors, cette terre que justement les jets d'eau soulèvent et déposent sur les feuilles entrevertes du chou, il y a des conséquences? Il y a des conséquences, ça peut être vecteur de maladie. Parce qu'on ne sait pas ce que cette terre-là transporte. Comme amibes, comme autre chose, alors que, en principe, si on fait un arrosage localisé, comme nous verrons tout à l'heure, ce sera nettement mieux, parce que ça va directement au pied du plant de chou. Et cette eau qui va aussi s'asseoir dans ce foyer de feuilles réunies là, il y a aussi des inconvénients? Bon, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, comme je disais, cet inconvénient, c'est beaucoup plus parce qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas ce que cette eau déjà transporte comme microbes et comme autre chose. Et donc, c'est pas très intéressant pour la plante. Donc, le souhait serait que l'eau soit déposée au pied de la plante sans pour autant que le feuillage ne soit mouillé. Et voilà, parce que vous savez, les feuilles sont comme les poumons pour la plante. Et quand une feuille, elle est comme ça, arrosée comme ça, comment pourrais-je dire, elle est plus fragile, elle est plus, comment pourrais-je dire, plus sensible à l'attaque des bactéries, des mauvaises bactéries. Et bon, le souhait serait donc qu'on ait un arrosage localisé, une micro-irrigation. Et c'est par le système d'irrigation goutte à goutte qu'on peut arriver à ce résultat. Voilà, et c'est ce que nous allons découvrir à côté. Mais comment il fait? Voilà, c'est bon comme ça. Mais arrose ailleurs. Voilà, là, c'est là, voilà. Change pas mon souris. C'est bon. Mouille carrément la feuille comme ça, c'est bon. Allez. Ici, là, on va filmer, il faut arracher les herbes.
De démontrer que c'était planté le même jour pourtant. Pendant ce temps, l'un des avantages du système d'arrosage traditionnel, c'est que comme il n'est pas local, c'est bon. fait aussi des voilà. Des œufs. C'est parti. Vous avez certainement pu remarquer que l'un des désavantages du système d'arrosage traditionnel, c'est de favoriser la croissance des mauvaises herbes. Et cela, bien sûr, donne un surcroît de travail aux maraîchers. Mais alors que, vous allez voir tout à l'heure, quand nous allons passer au système d'irrigation goutte à goutte, l'arrosage étant localisé, étant ciblé, donc ça n'arrose que le pied de la plante. Et donc ça repousse, disons, le développement de mauvaises herbes. Et cette mauvaise herbe a pour conséquence? Bon, non seulement le fait qu'elle donne un surcroît de travail aux maraîchers, mais elle dispute aussi les nutriments au plan de choux ou au plan de tomates. Et en gros, que dire du rendement? Mais disons que le rendement il est moindre parce que le système d'irrigation goutte à goutte multiplie le rendement par 5 ou par 10 selon la spéculation, selon, disons, les légumes cultivés. Non, ici, là, par exemple, le rendement il est moindre, c'est-à-dire? Le rendement il est moindre parce que vous voyez, bon, vous allez voir que tous ces choux viennent d'une même pépinière. On les a transplantés le même jour. Ici, vous voyez que la croissance elle est vraiment ralentie. On n'a pas encore commencé à cueillir les choux parce que, bon, ils pomment par rapport, disons, à leur réception d'eau. Comme ce n'est pas localisé, il y en a qui reçoivent un peu plus d'eau que d'autres. Donc, il y en a qui n'ont même pas encore paumé. Il y en a d'autres qui pomment. On peut en compter 2 ou 3 peut-être dans tout ce lot-là. Alors qu'avec le système goutte à goutte, toute la croissance, elle est uniforme et tout pomme au même moment. Donc, si par exemple le cycle du chou est de 3 mois, ici on arrive à un cycle de 2 mois et demi. Donc on gagne. On gagne en rendement, on gagne aussi en grosseur de la pomme de chou. Merci.
Et c'est juste au pied de l'arbre, hein, Juste au pied. du plan. Et pendant combien de temps ça peut passer comme ça? Pour Disons une que ça- plante bien arrosée? Oui, ça dépend en fait de l'étape de croissance de la plante. Mhm. Oui. Parce qu'au départ, je crois qu'on donne 600 litres. Et puis. Et là maintenant, tu donnes combien? Tu donnes 1500 maintenant? Tu donnes 2000. Hein? Donc, en 1 heure, chaque plant prend 1,3 litres d'eau. Ça, voilà. Taille bien. Puis je soulève. Tu vois, Attendez qu'il finisse de tailler. Taille et rassemble les feuilles enlevées de côté. Voilà. C'est bon. C'est très bien. moi je vais. Tiens. Répondre à l'appel. Non, il faut pousser ça par là. Tu pousses. D'accord, ok. Attends, il faut que je regarde alors. Merci. Ça passe très bien. Là-bas, il est beau. Mmh. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y en a plusieurs à la fois. Ici, tu en as plusieurs à la fois. Là, ça montre que je reçois tous. C'est pas bon.
arrosez, quand vous arrosez aussi les fleurs. Regardez, c'est pas bon. Hein? C'est pas. La prochaine fois, je vais sentir. Pas bon du tout. On marche dessus, hein, mais vraiment, la prochaine fois, comme là, c'est toi qui vais arroser, vous arrosez les fleurs aussi. Vous prenez l'arrosoir, vous m'arrosez aussi les fleurs. Hein? Regardez ce que vous faites là-bas. Là-bas, il n'y a pas de fleurs au fond là-bas. Il n'y a pas de fleurs au fond. Voilà. Donc, juste avec un petit geste, j'arrose 500 mètres carrés de plants de choux. Ce qui ne serait pas possible avec le système traditionnel. Vous voyez, ce système goutte à goutte, c'est des tuyaux. Vous voyez ce tuyau. D'abord une citerne. La citerne, elle est là. Cette citerne, nous avons choisi une citerne de 1000 litres. Bon, on peut prendre des fûts de 200 litres. Donc, qu'on branche sur ces tuyaux. Et le système goutte à goutte, c'est une rampe, un porte-rampe. Donc, c'est ce gros tuyau que vous voyez. Et des petits tuyaux qu'on appelle des rampes. Et sur chaque rampe, il y a des goutteurs. Et nous avons en tout 1680 goutteurs pour un système, pour un kit d'irrigation goutte à goutte, pour, disons, 1680 plants de choux. L'avantage de ce système? L'avantage de ce système, c'est que c'est un système d'arrosage localisé, ciblé, qui arrose le plant directement au pied. Donc il n'y a pas de dispersion d'eau. Donc ça évite la croissance des mauvaises herbes. Ça permet au plant, parce qu'en 1 heure, vous donnez 1,3 litre d'eau à chaque plant, uniformément, de façon équitable. Résultat, le rendement est plus élevé. Là, par exemple, sur ce champ de 1680 pieds, nous avons déjà récolté en 2 mois et demi 550 choux. Alors que sur le champ que vous avez vu tout à l'heure, du système, disons, arrosé, disons, à l'arrosoir traditionnel, là, rien n'a encore paumé, en 2 mois et demi. Vous voyez? Donc, on gagne en temps et on gagne aussi, disons, en rendement. Et du point de vue de la qualité de la pomme de chou? La pomme de chou, elle est nettement plus grosse. Elle est plus grosse parce qu'elle est nourrie vraiment, disons, à souhait. Merci. Alors qu'à côté? Vous avez vu, bon, là, il faudrait peut-être attendre encore 1 mois et demi avant que cette pomme de chou-là, disons, ne grossisse. Bon. Okay. Donc, ici, si par exemple le cycle du chou, c'est 3 mois, vous voyez, en 2 mois et demi, nous gagnons pratiquement un demi-mois. On gagne 15 jours. Donc, 15 jours, quand on voit que si vous faites du chou, par exemple, pendant 1 an, ben, ça va vous faire 15 jours de gagner, multiplié par 4. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que vous gagnez. Donc, vous gagnez en rotation des cultures. Vous gagnez 2 mois. Vous avez l'avantage de 2 mois. Et 2 mois, c'est pas petit en matière de maraîchage. Et du point de vue de la pénibilité du travail dans le système d'arrosage goutte à goutte? Vous avez vous-même, regardez. Bon, déjà, cet arrosoir de 15 kg, il faut déjà le soulever. Donc, ça vous provoque des courbatures. Et ensuite, avec l'eau qui se disperse partout, ça provoque, comment pourrais-je dire, ça favorise la croissance des mauvaises herbes. Donc, le maraîcher, au lieu de s'occuper d'autre chose, il est obligé d'être là accroupi à enlever les mauvaises herbes, alors qu'avec le système goutte à goutte, vous n'avez pas, disons, comment pourrais-je dire, toute cette pénibilité du travail. Et on n'a pas un grand nombre d'agents pour travailler. Et disons que, bon, sur un système d'irrigation goutte à goutte sur 500 mètres carrés, vous avez une seule personne. Alors que là, vous avez vu tout à l'heure, pour arroser à peine, je ne sais pas, peut-être même pas 100 mètres carrés, il nous a fallu 4 personnes. Merci. Il faudra dire à voilà, chercher la chemise et je voudrais que tu ailles chercher là aussi. C'est possible.
Yostrana basak na muku. Ici, ça s'appelle l'épamplement. Les L'épamplement. Sur les, disons, la tomate, c'est des gourmandages. Et sur les choux, c'est l'épamplement. C'est une opération normale, hein? C'est une opération normale. Qui est même recommandée d'ailleurs pour que la pomme puisse devenir plus grosse. Ah, d'accord. Parce que sinon toute la sève elle se disperse dans les fruits